les copains et les copines, ça faisait longtemps, comment ça va? Bien ou bien? Bon, nouvelle vidéo. Bien ou bien? Bien. Bien, c'est ça qu'on aime. Bon, dans ce nouvel épisode, on va... mettre du néon, comme vous pouvez le voir. Parce que sinon on n'y voyait plus rien du tout. C'est ça. Et on veut une ambiance discothèque. Ça fait discothèque là? Ouais, c'est ça. Ça tue. Et ensuite, on fera quoi? On commence à poser la salle de bain. Voilà, avec tous les éléments que tu vois derrière, tous les cartons là. On les transfère à l'étage et on te fait une jolie salle de bain. En tout cas, on la commence. Et dans les prochains épisodes, on la poursuivra. Allez, c'est parti! Go! Mes copains et mes copines, on est super contents. Aujourd'hui, de nouveau, une journée un peu exceptionnelle. Et tu vas savoir pourquoi maintenant. On a reçu la LED pour le bus, donc 5 rouleaux de 10 mètres de LED pour pouvoir éclairer le bus. Vu qu'on a fermé toutes les ouvertures, on n'a plus de lumière suffisante pour travailler et pour filmer. Donc voilà, et on a commandé tout ça sur mon coffret chantier.com. Et c'est du matériel français, ça fait plaisir. On te met un petit lien en description et puis nous on va le poser tranquillement et tu vas voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment super bien fait, c'est de l'IPI65, donc c'est un truc qui est étanche et comme tu peux le voir, c'est un truc qui est hyper costaud, les LED elles sont bien protégées, tu vois, elles sont coulées dans du plastique. Tu as une petite rainure à l'intérieur qui est un témoin du sens, voilà, tu vois. Tu les branches ensemble et ce petit joint torique là, marron, va empêcher, au cas où tu renverses quelque chose ou quoi, que l'eau vienne y rentrer. Donc pour ton chantier, c'est vraiment ce qu'il te faut. Ou pour ton projet comme moi, comme nous, tu vois, on a un petit projet un peu atypique au niveau travaux et franchement, on est super content. Avant de te montrer ce que ça donne avec la LED, je pense qu'on va attendre qu'il fasse nuit pour que tu vois vraiment la différence. C'est impressionnant, on est super content. Bref, là tout de suite, on continue. Je vais supprimer cette porte et venir y mettre une plaque pareil, histoire de pouvoir envoyer l'isolation aussi par l'extérieur. Parce qu'on n'a plus besoin de cette porte. Bon, elle est bloquée, je vais commencer par l'extérieur. Je te laisse suivre ça. Un peu d'intérieur, un peu de l'extérieur, je te ferai des petits changements. Allez, go! Donc maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme on a fait à côté. Je vais découper une plaque. Juste après, il sera pas loin de faire nuit. Donc du coup, on pourra te montrer la puissance de ce truc. Allez, go! Bonjour. Bon les amis, changement de programme. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a tout le réseau de plomberie. Ça c'est les évacs, là aussi c'est de l'évac. Tous ces systèmes de ferraillage, ça va être pour les systèmes duo-fixe que tu verras. Donc là on part sur une installation qui est un peu pas atypique. Atypique dans le sens où on va mettre ça dans un bus. Mais c'est des installations qu'on voit pas très souvent.
mais qui sont hyper qualitatifs. Ça te permettra de découvrir des solutions innovantes. On part là-dessus parce que normalement j'aurais dû recevoir tous les plénums et toutes les gaines pour pouvoir les poser à l'étage pour le gainable, donc pour le système de chauffage et de clim. Mais malheureusement ça prend beaucoup de retard. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Encore bonjour les abonnés. Elle est en forme aujourd'hui. On va passer plutôt à la plomberie. Donc tout ça tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram si tu me suis sur Instagram. Moi je te suis pas sur Instagram. Ah bah c'est dommage parce que tu verrais plein de choses sympathiques. Et du coup tu aurais pu voir tout ça un peu en avant-première on va dire. Donc je te mets un lien comme je t'ai dit, tu pourras t'abonner à Instagram. Donc toute cette plomberie là forcément ça va à l'étage parce que la salle de bain va être à l'étage. Donc là on va faire ça tous les deux. On va commencer à monter des petits paquets et commencer à mettre en place l'implantation. Donc voilà, changement de programme dans cette vidéo. Si entre temps on reçoit les plénums et les gaines, je basculerai certainement sur les gaines. Mais sinon dans cet épisode ce sera la plomberie finalement. Allez c'est parti! Passer mon réseau pour l'évacuation de la douche et du lavabo, tu vois. Je m'arrête là pour les évacuations, je continuerai après au-dessus de la porte d'entrée, ainsi de suite. Il faut que je connecte le toilette qui sera juste là devant toi. Tout ça, ce sera par la suite. J'avais besoin de faire cette partie-là, je crois que je te l'ai déjà dit un peu plus tôt dans cette vidéo. J'ai tendance à me répéter, tu m'excuses. Mais là maintenant, je vais pouvoir mettre mes rails et mes montants pour le système Duofix de chez Geberit. Donc du coup, tu verras, il y aura un bâti support pour le lavabo. Je vais pas spoiler le reste de la vidéo. Là, je vais couper du rail. C'est parti! Bon, petite parenthèse, voilà pourquoi c'est important de lire la notice. J'ai failli fixer ces rails Duofix sans mettre l'isolant. Le rouleau d'isolant est juste devant moi et j'ai failli oublier de le mettre. Bref, la notice les copains et les copines. Les copains et les copines, c'est reparti. Alors pour toi ça changera pas parce que tu vas le voir dans une continuité, mais pour moi c'est un petit peu tous les soirs après le boulot. Bon, là on va poser la bande isolante sur les côtés, on va poser un rail aussi sur les côtés comme on a fait en bas et en haut. Et ensuite on va poser les fameux montants télescopiques, tu vas voir c'est juste génial, c'est hyper simple. Moi je vais devoir les redécouper, en fait ils sont en deux parties. La partie haute, je la toucherai pas parce que c'est une rallonge, mais la partie basse, je vais devoir la découper. Parce qu'on n'est pas sur une norme de 2,50 m, tu vois, on a à peine 1,90 m, 1,85 m je crois. C'est parti ma chérie, on attaque. Bon, on attaque? Ouais, avant j'ai une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui roule tout le temps? Un school bus? Non, c'est un citron qui a trouvé des rollers. Oh oh oh, elle est pas mal. Allez, on enchaîne. Là, les rails d'en haut et des côtés sont posés avec l'isolant pour le son. Moi, ça va couper les vibrations. Et là, on pose enfin le premier montant. Donc, on va appeler ça plutôt des poteaux
parce que c'est vraiment du costaud. Et je vais te montrer ça de près maintenant. Alors franchement, c'est hyper intuitif. Au bout de chaque montant, tu as une pièce métallique là. Et en fait, tu vas voir, c'est vraiment sympa. Tu la mets comme ça. Donc tu vois, dans le rail, je sais pas si tu vois comment ça se passe. Tu as une rainure dans le rail, voilà. Là, elle est montée jusqu'en haut. Là, tu la tournes et là, elle tient toute seule. Et regarde, ce qui est vraiment tip top, c'est que quand tu as un plafond rampant, alors moi, c'est pas forcément mon cas, il rampe un tout petit peu. Et bien, regarde, tu l'ouvres, hop, tu vois, là, je l'ai ouvert et du coup, je peux compenser en fait. Je sais pas si tu as bien vu, je te remontre. Hop, tu forces dessus, voilà, il va se déclipser là. Et du coup, tu peux faire une diagonale, quoi. Et hop, là, il est droit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il s'adapte vraiment au plafond. Voilà. Si je te le fais droit, alors je me recule un peu, regarde, c'est peut-être mieux comme ça. Tu vois, hop, je appuie un petit peu et là, il s'ouvre. Et là, maintenant, je peux le mettre vraiment dans l'alignement. Et une fois que je l'ai attaché en haut, en bas, j'ai plus qu'à le clipser. Je vais te montrer aussi. Voilà. Là, on est bien. Alors, tu vois, il faut mettre une pression comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Vous avez entendu le bruit? Voilà, on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Ben, on continue. Bon, juste avant dans la vidéo, mais pour nous c'était hier, on a fini cette prison. Mon fils a appelé ça comme ça, une prison, parce que du coup il commençait à avoir des barreaux de partout. La prison du bus. La prison du bus. Et malheureusement, comme je disais en story sur Instagram, le jour où on a fait ça, toute cette partie avant, de l'autre côté de ces montants, Géberit, est en fibre de verre. Du coup, c'est compliqué de venir se fixer dessus, il aurait fallu créer une ossature métallique et tout. Et franchement, c'est plus de contraintes qu'autre chose. Donc suite à ce dilemme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Donc le dilemme, voilà, c'était conserver une partie ou pas. Finalement, on peut pas conserver de partie. C'est trop de contraintes pour rien. Voilà, donc on a pesé le pour et le contre. Et le mieux, c'est de partir là-dessus. On va fermer toute cette partie-là, qui sera forcément bien isolée, qui nous permettra de faire passer un tas de choses. Derrière, on va profiter aussi de cet espace, il ne sera pas perdu. On va faire passer pas mal de trucs techniques derrière. Une gaine technique, quoi. Bref, aujourd'hui... Enfin, pas aujourd'hui pour toi, mais tout de suite là maintenant, parce que tout est dans la même vidéo. Bref, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est fixer cette platine entre ces deux montants. Voilà, et on viendra, c'est là qu'on viendra mettre la robinetterie de douche. Donc toujours pareil, c'est hyper bien fait. Donc ça vient pile poil entre les deux montants, il faut laisser 50. Et ensuite, tu viens mettre ça dessus comme ça, de chaque côté. Et après, pour trouver l'axe de ta douche par rapport à ton écoulement, eh ben, tu n'as plus qu'à déplacer ça. C'est hyper intuitif comme d'habitude et c'est ce qu'on va faire avec le fiston. Action! On va quand même vérifier que ce soit bien droit. On va le relever un peu là. Voilà, là il sera parfait. Ok, donc là on a fixé la platine avec le fiston. Il est parti chercher des chips. Il commence à avoir faim. Et là on va passer ces deux raccords avec 15 d'anthrax comme toutes les robinetteries de douche. Et c'est hyper simple, tu vois, tu as 3 petites vis, tu viens les fixer sur la platine. Un jeu d'enfant! Alors d'abord je vais le mettre dans l'axe, j'allais oublier. Je mets mon laser bien au centre du bac à douche et je vais venir décaler la platine.
prêt? Ouais. Bah voilà, impeccable. Oula, ça fait bizarre la bouche. Bon, ce côté-là devant, c'est terminé. Maintenant, on va passer à... Aux toilettes. On va passer aux toilettes. Donc on a matérialisé un peu tout. On a matérialisé le lavabo. La douche, on l'avait fait la fois d'avant. Là, on a matérialisé le lavabo et un rangement. Et là, on a matérialisé le WC. On va faire comme de l'autre côté. On va mettre un rail en bas, un rail en haut, les montants télescopiques Geberit, le bâti support. Et derrière, on va venir mettre un support pour le chauffe-eau extra plat. Bah, c'est parti. Alors, je vais te prendre avec moi, comme ça tu vas voir la problématique. Donc là, le rail du bas c'est bon, le rail de droite c'est bon. Le rail du haut, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai qu'une traverse ici pour pouvoir mettre mon rail. Et là, j'ai du vide et du vide. Donc du coup, cette traverse là, voilà, je l'ai récupérée. Alors suis-moi. J'ai récupéré à différents endroits dans le bus, comme là par exemple. Et en fait, ça c'était des renforts qu'ils mettaient pour pouvoir mettre, tu sais, le poteau avec le bouton dessus. Il venait se fixer là-dessus. Donc aujourd'hui, ça n'a plus d'utilité. Donc je les ai récupérés. Et voilà, et là je vais en fixer 2, histoire d'avoir 3 appuis pour le rail du haut. Voilà. Oui, mais montre-moi que tu as envie. Comment ça? Tu as envie allumé que j'attends en fait, tu fais ça. Bon là on est en train de se disputer, normal, hein, comme d'hab. Pour savoir qui va passer l'aspirateur. Parce que moi sur les chantiers je le passe tout le temps, le balai pareil. À la maison pareil, je suis esclave de mon foyer, je fais que le... Donc je me suis dit là pour changer un peu, il faut bien qu'elle passe l'aspirateur. Mais avant de passer l'aspirateur, ça va faire trop de bruit, tu pourras rien entendre. J'avais 2-3 mots à te dire par rapport à ce système Duofix qui est vraiment... C'est le top. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai pris un WC à faible encombrement. Tu vois, le réservoir, comme tu le vois, il est bien plat. Pourquoi? Parce que derrière, je vais passer des évacs. Donc il y a des évacs ici, mais j'ai un tuyau qui va remonter jusque sur le toit pour brancher un truc que tu verras dans une autre vidéo. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux faire une gaine technique, c'est ce que je vais faire moi. Je vais recréer une ossature, la même que celle-ci, juste là devant, pour venir fixer mon cumulus. D'accord? Et tout ça avec un encombrement réduit. Et ça, c'est vraiment top parce que si tu étais parti sur un système de rail montant ou une ossature bois, ça aurait été un peu plus compliqué et en tout cas pas aussi rapide. Là, c'est hyper rapide. Tu mets un rail en haut, un rail en bas, tu l'éclipses, tu attaches les éléments les uns avec les autres et c'est hyper efficace. Donc voilà, sur ce, on se passe un petit coup d'aspirateur et on continue.
demandes peut-être ce que c'est. C'est des plaques de renfort en fait, des planches de bois. C'est marrant parce que c'est un truc que nous, les artisans, on faisait de manière artisanale avant. Donc on prenait du bois, de l'OSB, enfin peu importe. Et on venait l'intégrer dans l'ossature métallique placo avant de venir mettre justement la plaque de plâtre pour créer des renforts. Parce qu'une fois que tu as posé ta plaque de plâtre, si tu veux y mettre par-dessus quelque chose, enfin si tu veux venir y accrocher quelque chose de lourd comme un cumulus, comme une télévision ou autre, tu es obligé de créer des renforts comme ça, sinon la plaque de plâtre elle risque de pas faire long feu. Du coup tu vois c'est un truc qui était habituellement fait maison quoi on va dire, et là du coup tu peux l'acheter tout fait. Tu as toutes les fixations, tu as toute la visserie déjà, et ils te mettent des équerres en plus si tu veux faire de cette planche 2 planches comme tu peux voir sur le mode d'emploi. C'est hyper intuitif, hyper bien fait. Franchement, c'est impeccable. Moi, je vais en laisser quelques-unes complètes, comme celle-ci. Elles font 50, donc elles rentrent dans un anthrax pour bâti support, par exemple. Et certaines où j'ai rapproché les montants, donc je vais devoir les découper. C'est ce que je vais faire maintenant. Let's go! Bon, pendant les découpes, je me suis dit que ce serait peut-être bien de te faire soit une piqûre de rappel, soit une découverte pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une scie plongeante. La scie plongeante, l'avantage qu'il y a sur... alors en plus sur celle-ci, c'est hyper ergonomique, hyper intuitif, c'est carrément cool. C'est que tu peux régler ta profondeur de lame. Là, en l'occurrence, quand j'ai découpé ces morceaux de bois, c'est pour ça que ça m'a fait une toute petite rainure ici. Ça m'a à peine griffer le bois, parce que j'ai réglé la profondeur de lame en fonction de l'épaisseur du bois. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon mètre, j'ai mesuré l'épaisseur du bois, 3 cm, et ici, la dégradation, donc je suis venu me mettre à 3 cm, tout simplement. Moi je me suis mis à 3,1 pour avoir cette rainure et pas me retrouver trop limite et que le bois ne se dissocie pas. Mes copains, mes copines, les renforts haut et bas sont posés. Si le chauffe-eau est trop grand, même s'il est plat, il aura de quoi être fixé en sécurité. Ensuite, la partie basse servira aux écoulements. On va venir y fixer les colliers des écoulements. Les écoulements, on va les faire rejoindre cette partie-là, cette réservation. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. En tout cas, c'était un jeu d'enfant, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Ouais, c'était vraiment un jeu d'enfant. Mais par contre, il faut pas trop abuser avec les enfants parce que... Comment ça, abuser avec les enfants? On n'abuse pas des enfants, non? Je dirais que c'est minimum 6 ans pour visser et tout, enfin avec le matériel de Geberit. Ah, je comprends mieux ta réponse. Donc pour poser du duo fixe de chez Geberit, il faut au moins avoir 6 ans. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Et merci qui? Merci Geberit. Hey mes copains et mes copines, on arrive à la fin là. On arrive à la fin de cet épisode, nous on espère que ça vous a plu. Déjà. Voilà, c'est un peu pour travailler. Ouais, c'était du travail, comme tu as pu le voir, on a embauché les enfants, on a embauché tout le monde. Et du coup on se dit à... Plus dans le bus.